Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver à Paris dans l'exceptionnel hôtel Drouot pour vous parler de 4 pièces exceptionnelles Rolex qui vont être mises à la vente le 23 mai prochain chez Maison RC, une maison de vente avec laquelle j'ai le plaisir de collaborer avec le cabinet Sensi Expertise Paris. Et aujourd'hui, évidemment, on a eu le plaisir d'avoir entre les mains à nouveau ces 4 pièces pour vous en parler plus en détail. Ça va être magnifique. On va commencer tout de suite dans le bain, et il n'y a pas de mauvais jeu de mots derrière ça, avec une première pièce exceptionnelle qui n'est autre qu'une Rolex Sea Dweller 16600 Comex. Alors cette Rolex Sea Dweller 16600 Comex, elle est particulière pour 2 raisons. Évidemment, la première, c'est que c'est une pièce qui a appartenu à un plongeur de la Comex. C'est la première raison. La deuxième, c'est qu'elle a appartenu à un plongeur en particulier qui s'appelle Régis Payot et qui est vraiment un plongeur d'exception à la Comex qui a réalisé des missions magnifiques. Cette montre, Régis Payot, il l'a eue en 1992 ou en 1993 suite à une mission qu'il a réalisée à la Comex. Et donc du coup, cette mission qui était particulièrement exceptionnelle, il a eu la montre en cadeau par Rolex à la suite de cet exploit. Cette montre a été ensuite achetée par le propriétaire actuel qui l'a mise au coffre depuis 1994, donc la pièce est vraiment dans un état assez exceptionnel. Tout d'abord, un petit mot sur la Comex pour vous remettre un petit peu dans l'environnement de ces pièces somptueuses. Alors la Comex, ou compagnie d'exploitation maritime, elle est indissociable des grands hommes qui en ont fait sa renommée mondiale. Elle est fondée par Henri Germain Delauze en 1962, elle est spécialisée dans l'ingénierie sous-marine. Au début des années 60, la plongée dite professionnelle, elle se limite évidemment souvent à des travaux publics peu aventureux qui ne dépassent guère les 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres de profondeur. Mais les années 60, connues pour la recherche de gisements offshore importants, vont avoir besoin justement des cerveaux et des bras d'hommes plongeurs professionnels pour appuyer ce développement à des profondeurs qui vont bien au-delà des 50 mètres. On doit tous les développements importants qui s'en sont suivis à la Comex entre 1965 et 1975, des caissons en passant par les navires de plongée spécifiques, sans oublier des tables de décompression sur lesquelles les plongeurs peuvent compter. Pour développer tout cela, la Comex crée en 1964 son centre expérimental hyperbare ou CEH avec une limitation à 365 mètres et un peu plus tard en 1968, un nouveau site à Marseille avec un double objectif. D'un côté, développer les technologies sous-marines dans un ensemble hyperbare 300 mètres et de l'autre, un ensemble en saturation adapté pour la plongée en saturation sous hydrogène et jusqu'à 800 mètres. La Comex, au-delà des plongeurs, c'est aussi et surtout une armée de médecins dont les docteurs Xavier Fructus et Maurice Comet, des scientifiques et beaucoup d'ingénieurs, avec des activités démarrant au milieu des années 60 et s'étalant jusqu'au début des années 2000. On notera tout de même les impressionnants chiffres de 5300 opérations, 1000 plongeurs et 2700 plongées expérimentales. Et s'il faut bien retenir 2 plongées, il s'agit d'Hydra 8 en 1988 qui ira à moins 534 mètres sous le niveau de la mer et Hydra 10 en 1992 et dans un caisson qui ira jusqu'à moins 701 mètres. C'est cette dernière plongée Hydra 10 qui va nous intéresser tout particulièrement parce que Régis Payot faisait partie des 3 plongeurs qui ont été appelés pour cette mission. À ses côtés, il y avait le bien connu Théo Mavrostomos, qu'on appelait l'homme le plus profond du monde, puisqu'il a été ce plongeur à aller jusqu'au moins 701 mètres. Régis Payot était avec lui, mais il s'est arrêté juste avant à moins 675 mètres parce que les ingénieurs et les personnes, les médecins qui travaillaient alors à la Comex ont décidé de lui faire arrêter la mission avant. Là, ce qui est assez exceptionnel avec Régis Payot, c'est qu'à la fois, il a fait cette mission Hydra 8 en 1988 avec cette plongée, donc on ne parle pas de caisson, là, il est vraiment dans la mer à plus de moins 500 mètres sous l'eau, et cette plongée Hydra 10 avec 2 autres plongeurs, donc dont Théo Mavrostomos, et il va pousser jusqu'à moins 675 mètres. On ne se rend pas compte, hein, c'est des dizaines de kilos par centimètre carré de peau, donc il faut être assez quand même expérimenté pour aller jusque-là. Alors rapidement, pour vous parler de la montre, la référence 16600, elle apparaît aux alentours de 1988 et elle représentait une petite amélioration de son prédécesseur, la référence Sea Dweller 16660, avec le nouveau calibre 31-35. Alors pour petit rappel, la référence Sea Dweller chez Rolex, elle apparaît en 67 avec la bien connue référence 1665 qui présentait pour la première fois une valve à hélium sur une montre de plongée. Je ne vous fais pas de dessin, cette valve à hélium sur une montre de plongée, elle a été développée aussi avec l'aide de la Comex et de toutes les missions qui ont été réalisées là-bas. Ce qui est exceptionnel avec cette Rolex Sea Dweller 16600 qui a appartenu à Régis Payot, c'est son état, comme je vous le disais, elle est servie plus que full set avec tous les petits accessoires de l'époque, la petite encre de la Sea Dweller, les carnets, les maillons supplémentaires, les rallonges supplémentaires, les petits outils qui permettent justement d'enlever des maillons du bracelet
que Rolex livrait à l'époque quand vous achetiez une montre chez Rolex. Voilà, c'est vraiment une montre qui est assez exceptionnelle et on le voit tout de suite, elle est dans un état vraiment incroyable, elle n'a jamais été polie, il y a très peu de marques parce que la montre a été très peu portée et ça se passe le 23 mai chez Maison RC. Maintenant qu'on est bien installé avec la Comex et après vous avoir présenté la référence 16600, la magnifique référence 16600 de Régis Payot, on va passer à une autre pièce exceptionnelle Comex également, pas une Seedweller cette fois mais une Submariner, la Rolex Submariner référence 1680. Comex ici aussi du coup. Déjà un mot sur la référence 1680, elle est produite environ de 1967 à la fin des années 70, 79 ou 1980 et commence sa carrière aux côtés des bien connus 5512 et 5513 et elle est célèbre parce qu'elle a à l'intérieur le calibre 1575 qui dévoile pour la première fois la date sur une Submariner. C'est pour ça qu'on aime beaucoup la référence 1680 chez Rolex. La Rolex Submariner référence 1680 Comex est une des références les plus rares de la famille des Rolex Comex. Les premières références de la Rolex Submariner 1680 ont été livrées à la Comex en 1978 et d'après les recensements, seulement 60 pièces auraient été produites et ce à des fins de plongée récréative et d'entraînement pour la simple raison que ces références n'étaient pas équipées de valves à hélium permettant justement, comme je vous l'ai expliqué avant avec l'histoire de la Comex, des plongées en saturation. Alors que des plongeurs de la célèbre entreprise de plongée utilisaient déjà la référence 5514 connue pour sa valve à hélium permettant des plongées en saturation et commençaient à recevoir les références de Seedweller 1665 elles aussi équipées d'une valve à hélium, justement c'est pour ça que cette 1680 Comex elle est vraiment en dehors de toutes les montres produites à l'époque et aussi pour ça qu'elle est assez exceptionnelle et assez rare. Et même très rare parce que 60 pièces du coup c'est très rare. La rareté des références 1680 Comex, au-delà du fait évidemment qu'elles ont été produites à environ 60 exemplaires, c'est le fait qu'au fil des années, vous vous doutez bien que toutes les montres ne sont plus encore vivantes, ne sont plus encore disponibles. Première raison, beaucoup de plongeurs de la Comex ou beaucoup de personnes qui ont eu ces montres par la suite n'aimaient pas tout simplement la mention Comex sur le cadran, donc ont été chez Rolex ou d'autres personnes, d'autres horlogers, pour faire changer ces cadrans. Donc en fait, on a toujours la gravure au dos de la montre qui représente l'affectation à un plongeur. Donc une partie déjà de ces montres Comex n'a plus le cadran Comex. Et l'autre souci, c'est évidemment, on parle de montres-outils, de montres plongée, il faut se remettre dans l'environnement à l'époque. Beaucoup de ces montres ont soit fini au fond de l'eau, soit ont complètement pris la tasse ou ont été complètement détruites. Voilà, il faut vraiment se remettre dans le contexte des montres-outils qui étaient utilisés pour ça, comme des outils professionnels. Donc il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui et c'est aussi pour ça que cette pièce est extrêmement rare et extrêmement convoitée. L'exemplaire proposé par Maison RC le 23 mai présente ainsi son très beau cadran signé Comex avec ses index tritium couleur coquille d'œuf comme on aime à le dire, un fait tout à fait normal avec la dégradation du tritium au fil du temps. Ses aiguilles d'origine dont on perçoit les premières craquelures de matière luminescente, son disque de date bien argenté, brossé original qu'on aime beaucoup voir à travers le cyclope et sa lunette d'origine dont la couleur noire commence à passer pour tourner légèrement vers le gris, et ça on dit c'est faded, les Anglais le disent comme ça. Voilà, on vous a parlé de la 16600 Comex et de la 1680 Comex qui vont être mises en vente chez Maison RC le 23 mai. Maintenant on va passer à deux autres pièces tout aussi exceptionnelles. La première pièce n'est autre qu'une référence Submariner 5512 avec un cadran, mais d'une rareté. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il s'agit des fameux cadrans 369 ou Explorer Dial, et le fait qu'il soit présent sur une référence de 5512, ça représente vraiment le Graal horloger de la référence 5512 puisque ces montres-là aujourd'hui, il en reste véritablement moins de 10 exemplaires dans le monde. Un petit mot tout d'abord sur la Rolex 5512. La Submariner 5512 elle est introduite en 1959 et sa durée de production s'étalera jusqu'en 1979. Son importance dans la chronologie de la grande famille Submariner est importante. C'est la première Submariner à être équipée des fameux épaulements de couronne. En effet, dans l'évolution de la Submariner, la précédente référence 5508 n'en possédait pas. Avec cette évolution, le diamètre évolue également en passant de 37 à 40 mm. Et si on entre un peu plus loin dans la technique, la Submariner référence 5512 introduit également un calibre certifié chronomètre, ce qui a amené à l'apparition de deux lignes supplémentaires situées à 6 heures et l'indiquant. Mais puisque Rolex et les Rolex de collection sont pleines de subtilités, les premières références 5512 n'auront pas ces deux lignes de texte sur le cadran et ne seront pas véritablement certifiées chronomètre. Ça, c'est les petites particularités de l'histoire de la Submariner, qu'on adore, qu'on aime beaucoup. La référence proposée aujourd'hui est particulièrement rare et exceptionnelle car elle fait partie des premiers exemplaires de Submariner référence 5512 présentant un cadran brillant, dit dans le jargon glossy avec des écritures dorées dites gilt, sans oublier le fameux chapter ring, comprendre la minuterie entourée d'un liseré doré ici. Mais la pièce offerte
en vente aujourd'hui va beaucoup plus loin. En effet, elle est équipée d'un cadran dit Explorer, un clin d'œil évident à la référence Explorer de chez Rolex connue pour les index de son cadran en chiffres arabes pour les repères 3, 6 et 9. Ces cadrans-là, ils étaient a priori réservés aux générations précédentes, 6200, 6538 ou 5510. Et du coup, les Rolex Submariner 5512 dites Explorer se comptent aujourd'hui, comme je vous le disais, sur les doigts d'une main, leur production ayant été d'environ quelques dizaines de pièces seulement et probablement réservée au marché anglais. Et ce qui est beau, c'est que notre exemplaire de référence 5512, il descend directement du premier propriétaire, il est resté dans la même famille et ça c'est magnifique. La montre proposée dans son état original. En effet, le numéro de série en 800 000 stipule une année de production entre 1962 et 1963 et cela nous est confirmé par la gravure de l'intérieur du fond de boîte qu'on trouve à l'intérieur justement avec 4,62 signifiant une production au dernier trimestre de l'année 62. Ce qui fait la particularité de cette 5512 Explorer, c'est évidemment son état. Vous aurez constaté que cette montre a connu la petite sirène, c'est-à-dire qu'elle a probablement eu un petit peu d'eau salée à l'intérieur qui est rentrée, puis ensuite elle a été mise de côté, elle n'a pas été entretenue tout de suite après ce bain d'eau salée, ce qui fait que vous avez un cadran qui est extrêmement patiné, avec encore tous ces beaux détails, hein, donc le 369 et puis les écritures qui n'ont pas été effacées, mais on voit justement qu'il y a eu beaucoup d'oxydation sur ce cadran-là. Évidemment, vous en doutez, à l'intérieur du mouvement aussi, rien d'irrattrapable, mais en tout cas, cette montre va demander un service et une très très jolie restauration par la suite qui permettra de lui redonner sa superbe. Mais voilà, ce qu'on aime en horlogerie aussi, c'est ne pas toucher à ces objets qui sont des témoins du temps et des témoins de toute leur histoire, de ce qu'ils ont connu justement dans l'eau salée pour la Submariner, rien d'illogique et c'est pour ça qu'on adore cette montre, elle est très rare et on est très heureux de l'avoir justement chez Maison RC pour cette vente du 23 mai. Dernière pièce de cette sélection de 4 Rolex exceptionnelles aujourd'hui, une Submariner 1680 dite Red pour l'écriture du Submariner en rouge et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas vous refaire tout le speech, vous savez, parce que je vous en ai parlé juste avant avec la 1680 Comex. La référence Submariner 1680, elle est célèbre puisqu'il s'agit de la première référence de Submariner à afficher la date et aussi à se décliner en matériaux précieux. Ça, il faut toujours le rappeler, c'est très sympathique. Comme je vous l'avais dit, cette référence S80 a été produite chez Rolex de 1967 environ à 1979. Et puisque Rolex reste, comme d'habitude, parfois pleine de mystères, on peut observer sur de nombreuses références des spécificités hors du commun. En l'occurrence, cette Submariner référence S80 est peu commune puisqu'elle nous dévoile l'écriture Submariner à 6 heures, peinte en rouge, lui donnant ainsi le surnom de Submariner Red. Une spécificité commune à toutes les Rolex Submariner 1680 produites entre la fin 1969 et 1974, début 1975. Passé cette date, les références 1680 afficheront la mention Submariner en blanc. La montre que Maison RC a le plaisir d'offrir à la vente est équipée de la génération de cadrans dit Mark IV, qui n'est autre que le premier cadran Fit First, c'est-à-dire dans l'écriture des lignes de profondeur à 6 heures, les pieds sont affichés avant les mètres. Et si on regarde bien la mention Submariner à la loupe, on remarque que la peinture rouge a été appliquée sur une peinture blanche. C'est-à-dire qu'en fait, même si on voit que du rouge, si on regarde très très bien avec la loupe ou avec le microscope, on voit que en dessous se cache de la peinture blanche. Et le cadran de notre exemplaire présente vraiment un très très bel état de conservation. Il est magnifique. La montre présentée provient directement du fils de son premier propriétaire qui lui a offert la montre en 2016 et a probablement été achetée lors d'un voyage familial en Suisse au début des années 70. Vous le verrez, la montre a connu plusieurs services chez Rolex pour différents travaux, dont l'insert de lunettes qui reste très très beau mais qui est un peu plus tardif, et celui du bracelet qui est une référence plus tardive changée lors d'une révision au début des années 2010. L'autre spécificité, il faut le dire, de cette référence proposée est de venir accompagner de sa boîte et de sa surboîte d'origine, seuls accessoires conservés par le père du propriétaire actuel. Une montre au cadran qui nous renvoie à la richesse et à la beauté des plongeuses Rolex et à l'histoire de Rolex en général. Voilà pour les 4 Rolex exceptionnels qui seront présentés par Maison RC le 23 mai à Drouot à 13h30 en salle 7 sous le marteau de maître Jonathan Chamla. 4 Rolex avec vraiment un pédigré magnifique entre la 16600 et la 1680 Comex et la 5512 avec son cadran Explorer et la 1680 Red. Des pièces qui vous permettent de naviguer dans la magnifique histoire des montres de plongée chez Rolex et surtout dans les mystères de la montre de plongée aussi chez Rolex avec ses spécificités assez uniques de chaque montre. Voilà pour ce nouvel épisode de Old Fashion qui était bien garni si je puis dire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous.